asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen sant yéen ñëpp di leen gërëm di gërëm d'abord kilifa diine yi ci jéego yi ñu def pour jàmm sax ci Sénégal dal sax ci Sénégal lu ñu man rek def nañ ko ñaan nañu def nañu lu nekk pour Macky Sall bañ a jalgati constitution bi bañ a yëkkati fitna ci Sénégal mais dégluwu leen may sant di gërëm ndeyu daara yi may sant di gërëm ñi nga xam ni ci jàkk yeeg église yi ñoo ngi doon ñaan pour jàmm am réew mi bañ a tàkk di leen xamal ni bugguma réew mi tàkk bugguma réew mi nekk dóom parce que jàpp naa ni suñu borom mën na dogal ma jiite Sénégal incha allah bu loolu naree am bu ñu may dénk Sénégal bugguma ñu dénk ma lu tàkk wala lu yàqu dama bëgg ñu dénk ma loo xam ni damay progresser dama koy jële fii yëkkati ko fii mais bugguma ñëw ñu toj ko yàqu ko may bëgg a wax ndaw ñi leneen lu ñu mer bu ñu tojati bu ñu yàq seen yëf la ñuy yàq Macky Sall jarul ngeen di yàq seen réew moom la ñuy yëkkati fa mu nekk xamal ko ne ko réew mi jóg na pour bu doxalul li ñu bëgg ñu jëlee ko fi jeex moom nag lu ne mu ngi koy jéem pour mooñ ci nguur wante nguur buy jeex yàlla du ko nangu daf koy foqat daf koy bif puisque xam na ne am na ñoo xam ni neex na ci ñoom neexaay boo xam ni dañu ciy mooy rek pour nguur bëggu ko def dynastie Faye Sall moom jabar ji sa belle famille ses parents ses amis etc. Ça c'est fini. L'Afrique a changé. Vous avez vu les jeunes burkinabés là, ce qu'ils ont fait. Ils ont délogé leur gouvernement. D'ailleurs, il y a certains excès, certains abus dont le Burkina Faso souffre encore aujourd'hui. Parce que malheureusement, c'était l'un des États qui avait le meilleur dispositif sécuritaire et ceux qui étaient responsables de la qualité de leur service de sécurité et de défense ont été malheureusement emportés par cette révolution, ce qui fait que le service de renseignement, les services de sécurité ne sont plus aussi performants que du temps de Diendéré. Et là aussi, il faut faire attention, il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Il faut faire très attention dans les révolutions à ne pas chambouler tout. Vous savez, surtout en matière de sécurité et de défense. Je me souviens d'une erreur du président Wade dans la nomination d'un colonel à un poste de général. Je pense qu'il s'agissait du colonel Fall de la gendarmerie, qui était son directeur. Je me suis aperçu, après qu'il ait pris la décision, que ce colonel n'était classé que 19e dans la hiérarchie des colonels de la gendarmerie. Du coup, le nommé général privait le président de la République et le pays des 18 autres colonels qui étaient plus gradés et anciens que lui, puisqu'il ne pouvait pas les commander. C'était ses chefs. Et quand on est nommé dans ces circonstances-là, ça peut faire désordre. Et ces 18 colonels, du coup, étaient gelés. Puisque soit il les mettait au frigo pour ne pas qu'il gêne son commandement. Et quand vous rencontrez 3 colonels dans l'armée, c'est très simple. Vous pouvez, en les regardant, savoir qui est le patron, qui est le deuxième, qui est le troisième. Dans l'armée, au moins, c'est clair. Si vous regardez 3 agents de police de la BIP, vous pouvez savoir qui est le boss, qui est le deuxième, qui est le troisième. Et c'est sur des critères objectifs de combat, d'ancienneté, de formation, d'école de guerre, etc. Entre eux, ils savent établir la hiérarchie. Chez les civils, c'est un peu plus compliqué.
ils se gagnent à rigoler, vous l'avez appelé, on aurait du goût, alors que voilà. Pas ça. Mais chez les militaires, la hiérarchie est une donnée importante. Ça devrait être le cas aussi chez les magistrats. La jeune commissaire qui m'a reçu au plateau, quand on m'a transféré, je lui ai dit que vous êtes trop jeune pour être commissaire du plateau. C'est une nomination de la hiérarchie policière ou c'est une nomination de Macky Sall? Elle a souri. Elle a dit, vous savez, pour nous, commissaires, une fois qu'on est commissaire, c'est la hiérarchie qui décide. Je lui dis, mais vous devez être derrière plusieurs commissaires plus expérimentés que vous, plus gradés peut-être que vous. Vous êtes jeune, brillante en apparence. Mais ce poste-là ne me paraît pas adapté pour vous. Elle a souri, la discussion s'est arrêtée là, mais elle est restée une très bonne amie. Donc, les forces de sécurité et de défense ne sont pas nos ennemis, ne sont pas nos adversaires. Ce sont nos forces à nous de sécurité et de défense. Elles ne doivent obéir qu'à la loi et à la Constitution, pas à un homme qui est un triple violeur constitutionnel. Il devait arrêter. Il a violé la Constitution en son article 103. Puisque la Constitution, elle est claire. Et c'est lui qui a introduit ça. Elle dit que la forme républicaine de l'État, la modalité d'élection, la durée et le nombre de mandats du président de la République ne sont pas susceptibles de révision. Le parrainage est une nouveauté ajoutée au mode d'élection du président de la République. Donc, introduire une loi qui touche à la forme républicaine de l'État, au mode d'élection du président de la République, au nombre et à la durée de ses mandats, c'est violer la Constitution. Moi, je ne parle pas encore du débat sur le parrainage, ceci ou cela. Je dis, monsieur le président de la République a violé la Constitution dont il a la garde. C'est tout. C'est ça le débat, c'est ça le sujet. Le parrainage, c'est un détail. Mais le président de la République, supposé gardien de la Constitution, la viole. Si vous confiez votre fille à quelqu'un qui la viole, il n'est plus digne de vous diriger. Il n'est plus digne de confiance. Voilà ce que je dis, moi. C'est ça le sujet. La deuxième violation de la Constitution, c'est que l'alinéa 7 de l'article 103 dit de façon explicite que même cet article 103 qui garantit l'intangibilité à ces trois domaines, forme républicaine de l'État, mode d'élection du président, durée et nombre de ses mandats. Cet article 103 lui-même n'est pas susceptible de révision. C'est-à-dire l'article 103 se protège lui-même de la possibilité de révision. La troisième violation de la Constitution, c'est le refus au peuple sénégalais de marcher de façon pacifique. Les forces de l'ordre qu'il a utilisées pour empêcher de marcher auraient pu parfaitement encadrer la marche. Voilà, on a à la tête du Sénégal un triple violeur constitutionnel. C'est ça l'enjeu. Maintenant, est-ce que je vais faire des recours devant ces tribunaux ou devant l'Assemblée nationale, etc. Non, je ne le ferai pas. Pourquoi? Puisque j'estime, malgré l'existence de quelques très bons magistrats, honnêtes, rigoureux, qui souffrent de l'état de leur magistrature, malgré eux, force est de constater que l'institution judiciaire comme le Parlement se sont prosternés devant l'exécutif. Du coup, ces deux pouvoirs-là
ne sont plus dignes de ma confiance. Alors, qu'est-ce qui me reste comme voie de recours? Ben, les juridictions extérieures. C'est pour ça que j'ai pris une initiative en direction des autres leaders de l'opposition et de la société civile pour leur dire, soyons en bloc, allons déposer un recours auprès de la CEDEAO. Pas sous l'angle de la violation de la Constitution et tout ça, c'est compliqué. Mais sous l'angle de la rupture d'égalité des citoyens devant un certain nombre de droits. Et je m'appuie sur une jurisprudence. La dite jurisprudence indique que le... Je veux retrouver la référence exacte, mais vous pourrez trouver ça par Internet et par Google. Vous savez que l'article 57 du projet de réforme du Code électoral prévoit désormais que tout Sénégalais qui veut présenter sa candidature à l'élection présidentielle doit aussi être un électeur.